Zut, c'est la vieille Madame Rove. Viens. Hollande. Hollande. Fais le guet. Ça va. Tu peux y aller. Dépêche-toi un peu, qu'est-ce que tu fabriques? Ah, enfin, je te tiens! Hollande Perry! Non, moi c'est Niles! Même si tu étais le président Roosevelt, ce serait pareil, petit voyou! Je t'interdis de fourrer ton nez dans mes conserves! Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette façon de se conduire? Tu vas me nettoyer ça tout de suite! Ça t'apprendra à vivre! Allez! Ah! Ah! Mon Dieu! Des rats! Des rats! Ah! C'est plein de rats! Oh, mon Dieu! On va tous mourir de la peste! Hollande Perry! Ton père saura ce que tu es venu faire ici! J'irai lui dire deux mots, moi, à ton père, tu entends? Il s'étonnera pas que je te chasse de chez moi! Il saura que tu es un petit voyou! Oh là là, il faudrait bien que quelqu'un lui dise que papa est mort. On va dans la grange. Dépêche-toi. Attends, je te parie qu'il y a Roussel. Hé, Wilny, c'est Niles! 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 Sors de là tout de suite! Tu sais que ta grand-mère ne veut pas que vous alliez jouer dans cette grange. Niles, est-ce que tu m'entends? Tu as encore oublié l'heure du déjeuner? Maintenant, tu montes en vitesse ou je te gifle? Niles se moque des fessées, il court dans les prés avec ses jambes en cerceau, il a l'air d'un petit veau. Tu arrêtes de dire des bêtises, Roussel. Salut, oncle Georges. Alors, capitaine, beau temps pour la pêche, hein? Quelle pêche? La pêche à la grenouille, pardon. Mais qu'est-ce qu'elle a, Madame Rouge? Elle n'arrête pas de crier. Mon Dieu, heureusement que je ne travaille pas pour cette vieille folle. Et voilà un de mes gentils garçons. Salut, Tante Vie. Mais pourquoi est-ce que vous ne portez pas la table de bridge au salon où il fait bien frais? Vous joueriez au loto? Oh, je t'en prie, Vie, ces gosses n'ont pas envie de jouer au loto. Il fait trop beau aujourd'hui, hein? Ce qu'ils veulent, c'est faire des farces à Madame Rouge. On en a tous fait, d'ailleurs, dans notre jeunesse, hein? Roussel, si tu ne veux pas devenir un attrape-mouche, bah, va te débarbouiller. Hé, Alan! Dépêche-toi, le trolley va partir! Nice, va dire à ton beau-frère de se presser un peu, sinon je ne vais pas lui retenir sa place. D'accord. 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 Salut, Alan. Salut, petite sœur. Salut fiston. Viens manger. Oh, ces enfants, je ne sais pas comment leur faire comprendre que je ne fais pas plusieurs services. Quel film on passe cette semaine? Moi je parie qu'on l'a vu. Et moi, je parie que non. C'est bien ce que je disais, goodbye Lola et meurtre dans la chambre bleue. Alan, lève-toi et marche! J'arrive! Prends bien soin de notre héritier. Tu te trompes, ce sera pas un garçon, une fille, je te l'ai déjà dit. C'est vrai, tu l'as dit, mais ce que tu ne dis pas, c'est comment tu le sais. Il le sait. L'année dernière, pour l'anniversaire de maman, il a prédit une tempête. Et qu'est-ce qu'on a On a vu une tempête. Je te jure que tu vas avoir une autre tempête si tu passes ton temps à discuter. Mange. Alan! Oh, chérie, rapporte-moi un peu de tisane de fleurs d'oranger. J'en meurs d'envie. Ah, ces femmes enceintes. Je peux écouter? Bien sûr. J'en suis certain. Ça serait une petite fille, j'en suis sûre. Sorcier. Qu'est-ce qu'il y a dans le four? Hein? T'occupe pas, c'est une surprise de grand-mère. Mange. Alexandra est prête pour le déjeuner. Oui, madame. Je suis au courant. Je vais lui monter. Il faudra que tu restes un moment avec elle et que tu la fasses manger. Sinon, elle ne touchera à rien. Niles, mets-moi le journal sous le bras. Ça va la bouleverser. Dis à maman que je lui lirai tout à l'heure. D'accord.
Tu as mangé? Tu as mangé? Hollande. Hollande, t'es là? Mais enfin, qu'est-ce que tu fais comme ça dans le noir? Bah, je pensais. Ferme la porte. À quoi tu pensais? À la vieille Madame Rouve. Cette vieille sorcière. Qu'est-ce que c'est? Un bonhomme de neige. C'est Eda qui l'a fait. La plupart des gens disent que c'est un faucon. Ils se trompent, c'est un faucon pèlerin. P comme Perry. Cette bague, je la garde, hein. Tu te rappelles que tu me l'as donnée? Bah oui, je te l'ai donnée. Je suis pas idiot. Et arrête de parler de cette bague tout le temps. Je voulais seulement en être sûre. Écoute, avant, elle était à grand-père. Et puis quand il est mort, c'est papa qui l'a eue, parce qu'il était aîné. Quand papa est tombé dans la cave, moi je l'ai eue, parce que je suis ton aîné. Oh, dis seulement de 20 minutes. N'empêche que je suis ton aîné. Et ça me donne le droit de faire tout ce que je veux avec. Mais je t'ai dit que je te la donnais, alors elle est à toi. Je te la reprendrai plus jamais. Et ça, qu'est-ce que c'est? Surtout ne dis rien. Tu ne dois parler de ça à personne, à personne. Chut, écoute. J'étais sûr que t'étais là. Je savais bien que t'étais en train de jouer ici. Tu sais pourtant que c'est défendu. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est la bague de grand-père Perry. Il aurait dû être enterré avec. Je vais le dire, tu peux rien pour attendre. Quand papa sera revenu, je lui dirai que c'est toi qui as la bague. Hollande, oui, il a vu la bague. Je sais. T'inquiète pas, petit frère. Il va aller le dire à oncle Georges. T'en fais pas pour ça. Tiens, tu ferais mieux de la reprendre. Et ça aussi. Prends-les. J'en veux pas, Niles. C'est à toi maintenant, je te l'ai donné. Allez, viens, petit frère, sortons d'ici. Et Niles, qu'est-ce que tu fais? Arrive! Je vais aller le dire. Il n'y a que ce petit goret de roussol pour élever des rats comme des petits lapins. C'est peut-être parce qu'il lui ressemble. Allez, viens, Hollande. Allons-nous-en.
t'a fait? Oh, pourquoi tu l'as tué? Pourquoi tu l'as tué? Nice. Nice. Maman, tu es descendue. Oui, chérie. Elles sont pour moi? Oui, rien que pour toi. Comme c'est gentil. Tu les accueillis chez Eda? Maman, s'il te plaît, viens t'asseoir. Viens t'asseoir et parlons. Mais je ne suis pas habillée. Personne ne nous verra. On sera rien que nous deux. D'accord. Tout va bien, maman. Viens t'asseoir. Non. Non, je ne peux pas. Pas aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? J'ai lu, comme d'habitude. Tu as lu La Bonne Terre? Oui, toujours, mon chéri. La bibliothécaire dit qu'elle va avoir Anthony adverse. Il sera peut-être rentré lundi. Lundi. Et on est quoi aujourd'hui, mercredi? Oh, j'espère que ce n'est pas le mercredi des cendres. On est vendredi, le jour du poisson, et on est en été. Les cendres, c'est en hiver. C'est pas maintenant. Ah, c'est vrai, chérie, je suis stupide. Un peu avant le mois de mars, je crois, qui est le mois de vos anniversaires, je me rappelle que toi et Hollande portiez un de ces déguisements de cow-boy avec plein de piqûres sur le côté des bottes et... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est des choses. C'était à papa. Maman, tu vas bien? Oui, bien sûr, chérie. Roussel! Nice. J'ai besoin d'une pelote de coton. Est-ce que Roussel peut emprunter ta bicyclette pour aller au village? Bien sûr, Tante Ivy. Seulement, je suis à plat. Alors il pourrait prendre celle de Oh, l'autre. bien sûr, Tante Ivy. Merci, chérie. Roussel! Roussel, où es-tu? Réponds-moi. Je suis le roi de la montagne. Je suis le roi de la montagne. Hé, petit Goret, ta mère veut que tu ailles chez la mercière. Roussel va à la ville avec ta bicyclette. Douchka! Douchka! Babushka! Добрый день, бабушка. Добрый день. Qu'est-ce que tu fais là tout seul? Tu as pris du poisson? Non, pas encore.
L'été est long, j'ai le temps. Oh, la vie est longue, cher enfant. Je déteste le poisson. Tu préfères les œufs de poisson? Ah, quelle horreur! Oh. Je sais pas comment on peut avaler ces cochonneries-là. Tu fais une grimace, Douchka, on dirait un clown. Pourquoi ne vas-tu pas jouer avec les autres enfants? Hollande n'aime pas notre cousin Roussel. Ah non? Peut-être que Roussel s'ennuie, lui aussi. Pourquoi Hollande n'aime-t-il pas Roussel? Niles, réponds-moi. C'est vrai que les tournesols, ils suivent le soleil toute la journée? Oh, c'est une vieille superstition de mon pays. Il te manque la Russie, t'en parles toujours. Elle me manque quelquefois. Mais notre Seigneur, qui est la bonté et la sagesse, ne veut pas que nous regrettions ce qu'il nous a pris. Et puis, tu sais, j'en ai d'autres. J'ai des tas de tournesols maintenant. Ida, on pourrait pas changer un peu aujourd'hui? Je pourrais être autre chose qu'une fleur? S'il te plaît. Dis-moi oui, grand-mère. Dis-moi que tu veux bien. Ça te ferait tellement plaisir. Oh oui. Oui. Comme tu voudras. On va jouer à notre jeu, c'est bien ce que tu veux. Debout. Oui. Regarde l'oiseau, Niles. Regarde. Essaie d'être ce corbeau. Maintenant, pense comme je t'ai appris à le faire. Regarde-le. Et maintenant, entre en lui. Entre dans sa tête, dans son cœur. Imagine que tu es lui, Douchka. Imagine que tu es lui. Tout ton être doit le ressentir. Tu es devenu lui. Maintenant. Tu t'envoles. Loin. Loin. Très loin. Oh, Titi, Douchka, Titi, Jerry, scripetta. Douchka. Je vais tomber. Ne crains rien. Qu'est-ce que tu éprouves, dis-moi? Je suis libre. Monsieur Angelini, regardez, regardez-moi. Oh, Douchka, da, Douchka, Titi. Niles, qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal. Où est-ce que tu as mal? Dis-le-moi. C'était comme si on m'avait piqué. Là. Mais c'est passé, ça va maintenant. Est-ce que j'ai été bien? Oh, merveilleux. Aussi bien que Hollande? Jamais personne n'a été aussi bien que toi. Je t'aime, Ida. Oh, je t'aime aussi, chérie. Allez, viens, maintenant tu dois avoir envie de boire une limonade. Et puis après, j'irai pêcher du poisson avec plein d'œufs pour toi. Je suis le roi de la montagne.
affreux. C'est vraiment affreux. Pleurez pas, monsieur Angelini. C'est pas votre faute. C'est un accident. Est-ce que tu crois qu'on pourra aller quand même au carnaval? Quelle idée, bien sûr. Eda a dit qu'on est en deuil. Eda a dit. On en a pour 7 ans de malheur. J'aimerais savoir ce qu'elle va dire, Eda. Approchez, mesdames et messieurs. Il y a des kilos de sucre à gagner. Allez, venez jouer avec nous et gagnez votre sucre pour 6 mois. 17. Venez déguster nos saucisses des îles. Pour chaque saucisse, vous avez droit à votre ration de moutarde. 10 cents nos saucisses, mesdames et messieurs, et 5 cents la limonade bien fraîche pour vous désaltérer. Approchez, mesdames et messieurs. Ici, la surprise est à l'intérieur. Va voir ça. La direction, en vue de satisfaire sa nombreuse clientèle, n'a pas hésité à faire venir des 4 coins du monde les attractions les plus insolites et ça pour un prix dérisoire à portée de toutes les bourses. Il y a d'abord la grosse Bertha, une délicieuse créature qui pèse seulement 200 kilos. 200 kilos de bonne graisse qui tremblote comme de la gelée de groseille. Et comme attraction supplémentaire et pour le même prix, nous allons vous montrer l'œuvre la plus cruelle de la nature, le bébé hydrocéphale, mesdames et messieurs. Vous verrez également Monsieur et Madame Katz, ainsi que Bojo, l'homme à la tête de chien, et l'homme qui a 2 visages. Alors entrez, venez voir, mesdames et messieurs, toutes ces attractions pour le prix d'une seule. On va se faire Entrez, prendre. entrez. Vous ne Mais regretterez brouille-toi, pas. sois pas idiot. Comment Oh, alors. La séance va commencer, dépêchez-vous. Jamais vous n'aurez l'occasion de jouer.
aller de l'autre côté. Je veux aller voir ce qu'ils font. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Je veux voir s'il réussit à disparaître. Oh, il n'y arrivera pas. C'est pour les idiots, ces trucs-là. Ouais, je sais bien. Je veux voir comment ils font, c'est tout. On a vu ça 100 fois. Tu sais, il est pas chinois. Ses yeux, c'est du maquillage. Bon, alors on s'en va. Oh non, attends. Je vais le démasquer. Ah oui, et comment? Je vais jouer le jeu que m'a appris Eda. You charlatan. On a vu un magicien aujourd'hui. Ah oui? Mais tout ce qu'il faisait, c'était truqué. Comment tu sais ça? Eh bien, j'ai joué le jeu avec lui, j'ai deviné tous ces trucs. Hollande ne voulait pas me croire, mais je l'ai fait. C'était très facile. C'est vrai? Des fois, c'est tellement facile que j'ai l'impression que je fais rien du tout. C'est un jeu spécial destiné à des personnes exceptionnelles. Ma babouchka me l'a appris et je vous l'ai appris à tous les deux. Des fois, je sais même pas comment je le fais. Mais si, tu le sais, je t'ai expliqué. Il n'y a rien de sorcier, simple question d'imagination. Mais tu ne dois pas jouer sans cesse à ce jeu, tu comprends? Il y a d'autres choses très importantes dans la vie, mon chéri. Et les enfants doivent jouer avec d'autres enfants. Mais je joue beaucoup avec Hollande. Mais tu devrais avoir d'autres amis, Douchka. Mais Hollande, c'est mon ami. Chante pour moi, s'il te plaît. Малютка, мой прекрасный, баюшки-баю, тихо смотрит месяц ясный в колыбель твою. Maintenant, les enfants sages et obéissants vont se mettre au lit. Tu me donnes un baiser de papillon? Et demain, ce sera le moment pour tous les méchants garnements d'aller demander pardon à Madame Rouve. Je t'ai vu tout à l'heure. Je lui ai promis que demain matin, sans faute, les pots de confiture seraient remplacés par celui qui les a cassés. Je vais le dire à Hollande. Arrange-toi pour qu'il comprenne. Spaccano gli occhi. Spaccano gli occhi.
Bonjour, madame. Qu'est-ce que c'est? C'est le Mardi Gras? Ça, c'est pour vous. Pour moi? Qu'est-ce que c'est? C'est pour les pots que j'ai fait tomber. C'est gentil. Et je suis venue vous faire des excuses. Oh, je me souviens de toi maintenant. Où est ton frère? Il a refusé de venir avec moi. Il dit que c'est moi qui les ai cassés et que c'est à moi de faire des excuses. Je les accepte. Est-ce que je peux entrer? Tu veux entrer? Oui, s'il vous plaît. Ben, entre. Je t'en prie. Mon Dieu, mon Dieu. Comme vous avez grandi tous les deux. C'est incroyable. Merci, madame. Tu es musicien? Moi, je sais jouer du piano. Et moi, je fais des tours. Ça veut dire quoi, faire des tours? Chut. Je vais vous montrer. Très bien. Mais qu'est-ce que tu fais, Hollande? Chut. C'est mieux pour faire mon tour. Oh. Tu es bien mystérieux tout à coup. Tu ne vas pas sortir un lapin de là-dedans. Non, devinez ce que c'est. J'étais calme. Merci, mon chéri. Pourquoi tout le monde doit mourir? Tout ce qui vit doit mourir, chérie. C'est ça la nature. Tous les oiseaux, tous les arbres, toutes les fleurs doivent mourir. Et après, on vous met dans la terre. Comme tout ce qui vit vient de la terre, à notre mort, nous retournons à la terre. J'aime pas penser à ça. Je me souviens, quand j'étais une petite fille, la mort m'effrayait, moi aussi. Alors un jour, pour ne pas que je sois malheureuse, ma babouchka, que j'aimais beaucoup, m'a dit que je ne devais pas avoir peur de la mort. Elle m'a dit que je verrais un ange qui viendrait tout droit du paradis. Un bel ange blond qui me sourirait, qui m'envelopperait dans ses grandes ailes blanches et qui m'emporterait jusqu'au ciel. Babouchka l'appelait l'ange Svetnava-Nia, ce qui veut dire à peu près l'ange du plus beau jour de tous nos jours. Et à partir de ce moment-là, j'ai été tout à fait rassurée. C'est vrai. Et quand je suis venue dans ce pays et que j'ai trouvé cette église, cet ange est devenu pour moi l'ange du plus beau jour. Tu comprends? Est-ce que tu crois vraiment qu'un jour il viendra? Oui. Il viendra aussi pour moi quand je mourrai? Si vraiment tu crois en lui, je suis certaine qu'il viendra.
Merci, Monsieur Klepper. Merci, mon chéri. Alexandra. Monsieur Angelini, vous me prêtez votre sécateur? Merci, monsieur Angelini. Tiens, j'ai ton obtenu adverse. Il est arrivé. Merci, mon chéri. Il est absolument monstrueux, ce roman. Il me faudra au moins tout l'été pour le lire. Si tu veux, je te le lirai. Quand vous étiez petit, je vous faisais la lecture. Maintenant, c'est toi qui lis pour moi. Ah, qu'est-ce que c'était, cette histoire que vous aimiez tellement? Ah, je me souviens, c'était le porc qu'on rôtissait avec une pomme dans son groin. Pauvre bête. Hollande adorait cette histoire. Non, c'était Roussel qui l'aimait. Celle que Hollande préférait, c'était l'histoire où on avait échangé les bébés. Oh, Tu te rappelles? Ce conte de fées avec des elfes qui volaient un bébé. oh, c'est une histoire abominable. Je n'aime pas les choses comme ça. Et la case de l'oncle Tom? Oh, terrible! Ah, Lisa qui court sur la glace avec son bébé. Et les chiens qui la poursuivent. Et Simon le Gris avec son fouet. Et Topsy qui mange des melons. Et la petite Eva qui meurt et va au ciel. Tu te rappelles, maman? ah oui, très bien, chérie. Et tu sais ce que tu m'as dit? Pendant la guerre de sécession, qu'est-ce que tu faisais, maman? Est-ce que tu te sens mieux? Oui, chérie, beaucoup mieux. Tu verras, ça va aller maintenant. Oui, mon chéri, ça va aller très bien maintenant. J'ai une surprise. Ah oui? Avant la fin de l'été, on va faire un spectacle dans la grange. De la magie avec plein de tours. Mais quel tour, mon chéri? Oh, je peux pas te le dire, sinon ça serait pas une surprise. Tiens, j'ai un petit cadeau pour toi. Qu'est-ce que c'est? Ferme les yeux, vite. Ça y est, tu peux ouvrir les yeux. Choisis la gauche ou la droite. Celle-ci. Perdu. Ouvre-la. Il faut les réchauffer un peu. Juste quelques secondes. Ce sont des haricots sauteurs mexicains, maman. Ils sont drôles, tu trouves pas? Très drôle, mon chéri. Niles. Est-ce que tu sais ce que c'est? Oui, je sais. Je sais très bien ce que c'est. C'est un faucon pèlerin. L'emblème de la famille. Comme celui de la girouette. Et celui de la bague. Oh, voilà le marchand de légumes. Maïs et haricots, haricots et maïs. Tout ce qu'il faut pour faire la soupe. Je vais chercher à boire pour Monsieur Robert, sinon il va se fâcher. Va pas piétiner partout, toi, hein? Je viens de laver par terre. Voilà, Monsieur Robert. Ah, merci, tu es bien gentil, Nice. Ça va sûrement m'aider à siffler. Qu'est-ce que Attends t'attends? un moment. Hein. Tiens. Merci, Monsieur Robert. Où est-ce que tu vas? Nagez. Vous savez, je me suis posé des questions toute la semaine au sujet de votre voisine. Elle n'est pas partie par hasard. Madame Roux? Oh, c'est ce que je me demande. Elle a toujours l'habitude de faire cuire un paquet de tripes le vendredi. Et moi, je lui apporte une livre de pissenlit, mais j'en trouve plus ces temps-ci. Oh, de vous à moi, je crois pas que Madame Roux soit une bonne ménagère. Parce que ça peut sentir mauvais chez elle.
Je voudrais quelques concombres. Ah, j'ai de très beaux concombres du pays aujourd'hui. Ah, Madame Alexandra n'aime que ceux de Californie. Je vais juste faire un petit plongeon, je reviens tout de suite. Qu'est-ce que t'aimerais voir en dernier avant de mourir? En dernier? Oui? S'il y avait une dernière chose que tu voudrais voir avant de mourir, qu'est-ce que ce serait? Tu sais, si j'étais en train de mourir, je me dirais que c'est idiot de mourir si jeune. Et toi, qu'est-ce que tu penserais? Moi, je voudrais le voir. Le voir descendre. Voir qui? L'ange! Tu sais bien, l'ange d'Eda qui est dans l'église. Juste au moment de mourir, l'ange viendra me prendre, tout doucement dans ses ailes, et il m'emportera au ciel. Eda me l'a dit. Et s'il t'emmenait en enfer, de quoi tu aurais l'air? Les anges ne sont pas en enfer, voyons. L'enfer, c'est pour les personnes méchantes. Allez, viens, Niles, qu'est-ce que tu fais? Une seconde, j'arrive. Sacré oncle Georges. Il a dit qu'il mettrait un cadenas et il l'a mis. Allez, viens. Hé, Hollande, si on en a assez de ce truc-là, on pourra s'en servir comme matelas au moment du spectacle qu'on fera, quand je serai prêt pour mes numéros de magie. Il n'y aura pas de numéro de magie, pas de sitôt en tout cas. Pourquoi ça? Voyons, réfléchis, petit frère. On n'a aucune chance de réussir. On va bâtir la scène juste au-dessus de la trappe. Tu rentres dans la boîte et je disparais. Et après? Tu viens vite ici? Tu grimpes par cet escalier et tu apparais au milieu des gens, comme le Chinois l'autre jour. D'accord. Et comment je viens ici? Par là? Par là. On aurait pu passer par là, si oncle Georges n'avait pas mis ce cadenas. Bon, eh ben, il va falloir beaucoup plus de gens. On n'en a pas assez. D'accord, allons les chercher. Viens. Hé, dépêche-toi. Niles, on va se mettre à table. Va te laver et change-toi, s'il te plaît. Tout de suite. Da, Suchas. Où est-ce que tu vas? Chez Madame Rouve. Elle est toute seule. Peut-être qu'elle n'est pas bien, on ne la voit plus. Je peux venir avec toi? Хорошо.
chercher ton oncle Georges et dis-lui d'appeler la police. Elle est morte. Qu'est-ce qui est morte, Niles? La vieille Madame Rouve. Enfin, Madame Rouve. Eda veut que Georges vienne et qu'on appelle la police. Chérie, va téléphoner. Georges! Georges, viens vite! Madame Rouve est morte et Eda est chez elle. J'y vais tout de suite. Evelyne, ici c'est Émilie. On a encore des ennuis. Essaie de joindre le chef de la police. Quand tu l'auras trouvé, dis-lui de venir tout de suite chez Madame Rouve, route de la Vallée. C'est très urgent. Merci. Je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Je savais bien qu'elle finirait par la trouver. Tu aurais dû te méfier, je te l'avais dit. T'avais dit qu'elle la trouverait pas. Et tu m'as même dit de la cacher là. Que t'étais sûre qu'elle viendrait pas la chercher ici. On se fout pas mal de ce que j'ai dit. Elle l'a trouvée et elle l'a gardée. Elle l'a gardée, petit frère. Et tu ferais bien de la reprendre. Crois-moi, tu dois lui reprendre. Dis-lui que tu la veux, qu'elle est à toi, qu'elle doit te la rendre. C'était la bague de papa, c'est à toi que je l'ai donnée, pas à elle. Oui, mais elle sait qu'elle devrait être enterrée. Elle le sait. Qu'est-ce qu'on va faire? Je te l'ai dit ce qu'il fallait faire. Vas-y. Maman. Maman, rentre à la maison. Je t'en prie, maman. Viens, rentre. Maman, tu t'es fait mal à la main? Maman, tu as trouvé la boîte de tabac? Oh, je te demande pardon. Niles, dis-moi ce que tu fais avec la bague de ton père. Tu sais bien qu'il devrait l'avoir emportée avec lui. Oui, maman. Oh, je t'en prie, Niles, réponds-moi. Qu'est-ce que tu fais avec cette bague? Elle est à moi. À toi? Comment est-ce qu'elle peut être à toi? C'est Hollande qui me l'a donnée. C'est vraiment mon, je te le jure. Mais quand ton frère t'a-t-il donné la bague? En mars, En mars? Mais quand en mars? après nos anniversaires. Après vos anniversaires? Mais où était-il, Niles? Je t'en prie, réponds-moi. Où se trouvait Hollande quand il t'a donné la bague? On était dans le petit salon. Et c'est lui qui t'a donné ça aussi. Oui, oui, c'est moi qui lui ai donné. Rends-le-moi maintenant, c'est pas à toi. Maman est tombée.
Qu'est-ce qui va pas, petit frère? Laisse-moi tranquille. Maman guérira vite, tu verras. T'en fais pas. En attendant, elle peut plus marcher. Et elle peut plus parler. Elle est paralysée. Qu'est-ce qui raconte ça? Tout le monde. Tu as entendu le docteur? Qu'est-ce qu'il en sait? Elle va aller mieux. Il faut juste attendre. C'était un accident. Niles! Niles! Tu vas bien, chérie? Oui. Je n'en suis pas tellement sûre. Raconte-moi. Raconte à ta babouchka. Des fois, j'ai peur. Tu as peur de quoi? Je ne sais pas. Tu ne dois pas, mon chéri. Souvent, on a peur de certaines choses parce qu'on ne les connaît pas. Mais quand on en parle, on s'aperçoit qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur. Tu comprends? Il est là. Qui? Hollande. Hollande me fait peur. Niles. Est-ce que c'est l'harmonica de Hollande? Oui, il a dit qu'il l'avait perdu. Tu sais où je l'ai trouvé, mon chéri? Non. Chez Madame Rouve l'autre jour. Est-ce que tu sais de quoi Madame Rouve est morte? Elle a eu une attaque. Est-ce que Hollande est allé la voir ce jour-là? Je lui avais demandé qu'il y aille. Il y a été pour lui faire des excuses. Et? Il a dit que Madame Rouve lui avait donné un verre de limonade. Mais c'est un accident, je te jure. Il ne voulait pas. C'était juste pour la taquiner. Continue. Il était un peu fâché contre elle parce qu'elle l'avait disputé. Il lui a fait une farce avec un rat. Il voulait juste lui faire peur. Je lui ai dit. Il veut pas être méchant, mais des fois... Ne dis plus rien. C'est vrai. C'est vrai. Il fait du mal. Et sans le faire exprès. Je te le jure. Non, ça suffit maintenant. Allons-nous-en, je ne veux rien entendre de plus. Allez, viens. Là, Niles, dis-moi ce que tu vois. Regarde et dis-moi ce que tu vois. Oh, comme tu voudras, chérie. Eh bien, jouons à notre jeu, tu veux bien? Je t'en prie, Niles, accepte de jouer à notre jeu maintenant. Je te le demande. Alors, concentre-toi. Regarde. Maintenant,
pas ce que tu ressens. Oh, c'est froid. Et quoi encore? C'est noir. Noir comment? Noir. C'est comme une cave. C'est une prison. Je suis enfermée. Je suis enfermée. Je voudrais sortir, je ne peux pas. Qu'est-ce que tu vois encore, Niles? Je vois une boîte. Une boîte noire. Elle a 4 poignées. Une boîte en bois. En bois foncé. C'est... Continue. C'est... Oh, un cercueil. Continue. Je vois un visage. Le visage de qui? Non, je ne peux pas. S'il le faut, je te le demande. Hollande! Hollande! Je t'en supplie, aide-moi! Je veux que tu ailles jusqu'au bout, Niles. Je veux que tu lises ce qu'il y a sur cette pierre. Hollande est mort. Rappelle-toi, le jour de son anniversaire. Il est mort, Niles. Rappelle-toi. Rappelle-toi. Tu vas mieux? Oui. Oui. Oh, mon chéri, j'ai beaucoup de peine. Mais il fallait que tu vois la vérité en face. Je t'avais dit que ce n'était qu'un jeu. Pour toi et moi, c'était un jeu comme les autres, et Dieu sait si on s'est bien amusé. Mais il est temps maintenant d'en finir avec ça. Maintenant, on ne joue plus. C'est une mauvaise chose, tu comprends? Et c'est très dangereux. Oh, mon Douchka. J'ai tellement souffert de te voir si malheureux. C'est parce que tu t'es retrouvé seul que j'ai imaginé ce jeu avec toi. Si je parlais de Hollande comme s'il était vivant, c'est parce que tu voulais tellement qu'il le soit. J'ai pensé que ça ne durerait pas, qu'avec le temps, ça se serait passé et que tu finirais par voir le monde comme il est. Tu penses que je ne le vois pas comme il est? Si, Douchka. Je sais maintenant que ton monde est bien réel pour toi. Seulement moi, je ne le voyais pas. J'aurais pu peut-être, mais je ne voulais pas le voir. Je n'ai pas compris que ce jeu pouvait te faire tant de mal. La coupable, c'est moi, parce que je te l'ai appris. Oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait là? Oh. Oh. Je ne savais pas que j'avais été si loin. Je ne le voyais pas parce que je t'aimais. Tu m'aimes toujours comme avant? Oh, mon enfant.
Je crois pouvoir dire que je n'ai pas aimé ta mère plus que j'ai été aimé toi. Il n'y a personne dans ma vie que j'ai plus aimé que toi. Personne. Mais maintenant, c'est pas différent. C'est très différent, si. Écoute bien. Rien ne pourra plus être comme avant. C'est valable pour chacun de nous. C'est vrai, tout est allé trop loin. Seulement, c'est terminé maintenant. Où est-ce que tu vas m'envoyer? T'envoyer? Pourquoi? Mais où est-ce que tu irais? Loin? Non, Douchka. Je te jure que je ne t'enverrai jamais loin d'ici, jamais. Comme ça, on sera toujours ensemble? Toujours. Oh, toujours, mon chéri. Oh. Oh. Mais tu me jures, maintenant on ne jouera plus. Hein? Oui. Dors. Dors, Douchka. Viens, petit frère. Tout va bien. N'aie pas peur. Viens. 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 Tu n'as pas oublié. Vas-y, ouvre-le. Oh, c'est triste. Est-ce que ce n'est pas triste, petit frère? Parle-lui, petit frère. Hollande. Pense. Pense. Très fort. Joue le jeu comme elle te l'a appris. Tu le fais très bien. Vas-y. Fais-le. Il a quelque chose pour toi. Hollande. Salut, petit frère. Salut. Est-ce que tu vas bien? Oui. Et j'ai une bague pour toi. Non, c'est vrai? Regarde. Prends-la. Oh, je peux pas.
Je sais, prends-la. J'aime mieux que tu la gardes. Eda voudrait pas. Elle a dit qu'elle est maudite. Elle a dit qu'il faut l'enterrer. Eda a dit. Allez, vas-y, prends-la. Tire plus fort. Hollande, je sais pas ce qui se passe, j'y arrive pas. J'arrive pas à l'enlever. Attends, je viens d'avoir une idée. Approche-toi.